Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur la nouvelle adaptation du livre de Stephen King, Marche ou crève. Donc, c'est parti. Marche ou crève est la toute première adaptation cinématographique du tout premier roman de Stephen King qu'il a écrit en 1979. Dans les années 80, le tout premier roman de King a failli voir le jour plusieurs fois par pas mal de réalisateurs de renom. Malheureusement, toutes ces adaptations sont tous tombées à l'eau. Et là, dans les années 2000, en 2025 exactement, on a droit à une toute première monture cinématographique du premier roman de King. Et est-ce que cette première adaptation est à la hauteur du livre? Eh ben non! C'est un naufrage total. Le film est lent et chiant à mourir. Et pourtant, le film ne dure pas très longtemps, il dure 1h45, mais il se passe tellement peu de choses et il est tellement lent que moi, j'avais l'impression que le film durait 2 heures, 2 heures et demie, tellement je me faisais chier. Donc c'est un rotage total. Et... Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi c'est Peter McVries. Moi c'est Hank Olson et la marche c'est mon truc. Et pourtant, ce film est réalisé par Francis Lawrence, un réalisateur plutôt doué. Alors pour moi, c'est plus un faiseur qu'un réel réalisateur avec une patte. Bon, ça n'a pas empêché le réalisateur de nous délivrer des films sympathiques, comme par exemple Constantine avec Keanu Reeves. Voilà, un film sur un super-héros de l'écurie Marvel. Donc le film, j'avais plutôt bien aimé. Quelques années plus tard, il va réaliser le film Je suis une légende avec Will Smith, donc un excellent film de science-fiction, bon, qui était certes loin d'être parfait, mais plutôt sympathique. Il y avait pas mal d'action et d'effets spéciaux. Et quelques années plus tard, il va réaliser les films de la saga Hunger Games. Alors, c'était pas du tout ma cam, mais c'est une saga qui a eu énormément de succès et qui a plu à énormément de monde. Donc, vous pouvez constater quand même que Francis Lawrence est un bon faiseur. Mais malheureusement, pour le tout premier roman de Stephen King, je pense qu'on aurait mérité un réalisateur un peu plus inspiré, parce que la réalisation de Lawrence est franchement très académique. Voilà, il n'y a rien de bien fou. On a des chants contre chants, des mouvements de caméra très classiques. Vraiment, c'est très très carré. Alors, je suis pas en train de vous dire que la réalisation est mauvaise, mais bon, voilà, on n'a pas de fulgurance. Et je pense que le film aurait été mieux, en tout cas dans sa forme, si on avait un réalisateur qui aurait eu plus d'inspiration. Mais là, franchement, c'est très académique. Alors, on a une très belle photographie, mais beaucoup trop carré à mon goût. L'histoire, bon, je sais pas si je dois vous raconter l'histoire de ce film, parce que je pense qu'à l'heure qu'il est, parce que le film est déjà sorti il y a 3 semaines au cinéma, donc je pense qu'à l'heure qu'il est, vous connaissez tous l'histoire. Donc, on suit grosso modo un groupe de jeunes qui vont faire une longue marche, en fait, qui va être une marche de la mort, tout ça pour gagner énormément d'argent. Ils vont mourir les uns après les autres et à la fin, il faut qu'il en reste qu'un seul. Voilà en gros l'histoire de Marche ou crève et c'est un ratage complet. Qu'est-ce qu'il est chiant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est chiant. Il se passe absolument rien dans ce film. Franchement, pendant 1h45, on voit des jeunes marcher sur la route. Donc c'est un film à concept. Alors le roman de King était un roman à concept. Et quand tu fais un roman à concept comme ça, il faut dynamiter ton film. Parce que si c'est pour voir 40 jeunes en train de marcher sur la route à parler de leur petite vie, ben on va vite se faire chier. Et malheureusement, c'est le cas dans ce film. Continue de marcher, fais ça. Continue de marcher. Allez, un pied devant nous, continue de marcher. Non, t'arrêtes pas. Il a un rythme tellement lent. Et franchement, on se fout totalement de ces personnages. Parce qu'en plus d'être lent, en plus qu'il se passe rien dans ce film, on nous présente à peine les personnages. Le film commence au début de la marche. Voilà, on voit tous ces jeunes qui se rassemblent sur une route. Et la marche, elle commence. Et au fur et à mesure qu'ils vont marcher comme ça, parce qu'ils vont faire des centaines et des centaines de kilomètres, eh ben, ils vont raconter leur petite vie. Mais le problème, c'est que c'est des vies insipides. Par exemple, le personnage de Garrity, qui est le héros de ce film, lui, par exemple, il va faire cette marche pour venger la mort de son père qui est mort tragiquement. Ensuite, après, on a un autre concurrent qui est son meilleur ami.
C'est un jeune black qui a été élevé dans des cités. Lui, il va vouloir gagner cette grosse somme d'argent pour pouvoir s'échapper de sa condition, de sa cité. Ensuite, après, on a le fort en gueule. Ensuite, après, on a l'asiatique qui est super intelligent. Donc, on a fait des personnages qu'on a vus depuis ces 40 dernières années. On a toujours le même type de personnages. Donc, on les voit jatter sur la route, de parler de leur vie, leur petite vie presque commune, quoi. Voilà, c'est des mecs comme vous et moi, en fait. Et en fait, c'est très chiant parce qu'on nous les présente pas. On n'a même pas droit à des flashbacks. Vous imaginez quand même dans un film un concept comme ça où on vous présente une dizaine de personnages, on vous donne même pas de flashback, on sait même pas d'où ils viennent. Troisième avertissement. Et ce qui moi m'a le plus dérangé dans ce film, c'est pas le fait qu'on nous présente mal les personnages, c'est surtout on ne sait pas à quel moment cette marche se passe, à quel moment, à quelle période se passe ce film. Si au début du film par exemple on a juste un petit bandeau rapidement qui nous raconte en fait que le film va se situer dans une société qui est en crise, qui a une guerre, mais voilà, ça s'arrête là, on nous dit pas plus, donc on ne sait pas si c'est un monde dystopique, on ne sait pas pourquoi il y a une crise, on ne sait absolument rien. Alors déjà le contexte n'est pas posé, alors je sais pas si dans le roman de Stephen, parce que le roman de Stephen, malheureusement, je ne l'ai jamais lu, je sais pas s'il y a un contexte, je pense que oui, mais là, dans le film, on nous révèle pratiquement rien. Voilà, on nous dit simplement qu'il y a une crise économique, qu'il y a une guerre, mais on ne sait pas réellement à quelle époque ça se trouve. Alors, vu les fringues des mecs, vu les bagnoles et le décor, je pense que ça se passe dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam, parce qu'à un moment, très souvent, ils nous disent, oui, il y a une guerre. Et vu les fringues, bon, je me dis, ça se passe dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam. Mais à part ça, tu ne sais pas si cette fameuse marche se passe dans un monde dystopique. Ça, tu ne le sais pas. Et le sang coulera, sans crier gare. En plus, on a des personnages qui sont très peu développés. Donc, on suit une bande de gamins qui marchent sur la route, qui se font tuer les uns après les autres. Alors oui, il y a des mises à mort. Alors, les mises à mort de ce film, en fait, chaque participant qui s'arrête, ils ont droit à des avertissements et au bout du 3e avertissement, ils se prennent une balle en pleine tête. Donc on a des mises à mort, donc certaines mises à mort qui sont prises face caméra, donc des mâchoires arrachées, et d'autres mises à mort qui sont prises hors champ. D'ailleurs, c'est très très bizarre parce que des fois, il se permet de nous faire montrer des mises à mort assez gore et puis d'autres qui sont pris complètement hors champ, donc on sait pas réellement ce qu'il veut en fait. Est-ce que tu fais montrer pendant tout le long du film des mises à mort pris devant la caméra ou hors champ? Voilà, c'est un peu bizarre, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et donc on a quand même de l'action, mais on se fait chier pendant 1h45 à voir des gamins qui racontent leur vie, quoi, parce qu'on nous les présente pas. Et c'est chiant, on peut pas avoir de l'empathie pour des personnages qu'on ne nous présente pas. Et moi, c'était complètement ça. Ils mouraient les uns après les autres, je m'en tapais le coquillard, mais à mort, quoi. En fait, c'est du chair à canon, ces gamins-là. Et en fait, on sait même pas leur motivité. Voilà, ils nous racontent pourquoi ils font cette marche, mais en fait, c'est tellement léger que, en fait, quand ils disparaissent les uns après les autres, on s'en fout complètement. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Et je vous parle même pas de la fin, mais la fin qui est complètement ratée. Alors si vous croyez que vous allez voir une fin un peu twist, vous vous plantez complètement, vous n'allez pas voir une fin twist. Vous avez une fin qui est ratée, ils essayent de nous faire verser une petite larme, mais ça marche pas du tout, parce que justement, on ne connaît pas le contexte de ce film, et on nous présente pas assez nos personnages pour avoir de l'empathie pour eux. Donc forcément, bon là c'est pas du spoil, à la fin du film il ne reste plus qu'un gamin, mais la fin est tellement foirée que en fait ça gâche littéralement le film. Enfin bon, le film était déjà gâché avant, donc il fallait pas attendre la fin du film pour s'apercevoir que le film lui-même est totalement gâché. Mais la fin est complètement pourrie, on n'a pas du tout de twist, ça se termine comme ça. Et franchement, c'est un ratage complet.
Vous marcherez autant que vous pourrez. Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas. Au niveau des acteurs, alors, ça joue plutôt pas mal, voilà, c'est pas transcendant, mais ça joue plutôt pas mal. Dans ce film, dans le rôle de Garrity, par exemple, on a Cooper Hoffman, qui n'est d'autre que le fils de Philly Seymour Hoffman, l'acteur malheureusement qui est décédé, l'excellent acteur qui est décédé il y a quelques années. Alors, le fils joue plutôt pas mal, bon, c'est pas transcendant, mais bon, il tient plutôt bien son rôle. En face de lui, on a David Johnson, qui est le jeune acteur black qui avait joué dans Alien Romulus il y a 1 an. C'est pareil, il est plutôt convaincant, mais bon, c'est pas de la maestria non plus. Donc, l'intégralité des acteurs joue plutôt pas mal. On a même un petit caméo de Mark Hamill, d'ailleurs, qui joue très mal dans ce film. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ils ont pris Mark Hamill, d'ailleurs, pour jouer le rôle de ce sergent. Voilà, ce sergent qui surveille ces jeunes pendant leur longue marche. Voilà, il est toujours en train de gueuler, là, il joue le soldat patriotique américain qui est toujours en train de gueuler. Donc il est en surjeu, il cabotine à 200%, donc il est profondément mauvais, le Mark Hamill. Bon, heureusement, on le voit pas beaucoup dans le film, mais voilà, je vois pas pourquoi ils ont pris Mark Hamill. Voilà, fallait une tête un peu connue pour attirer un peu le public. Et franchement, en termes des acteurs, bon, c'est pas là où ça pêche, mais... Qui est prêt à gagner? Ça m'a pris. Et là où ça pêche vraiment, c'est au niveau du rythme du film, vraiment qui est très lent. Il ne se passe quasiment pas d'action, voilà, à part dans les mises à mort. Il se passe absolument rien. On nous présente à peine les personnages, donc on peut pas avoir d'empathie pour ces jeunes. La fin est complètement ratée, mais c'est un foirage total cette fin. Donc moi personnellement, je vous déconseille d'aller voir ce film parce que si vous aimez les adaptations de Stephen King, surtout les bonnes, et ben là, vous allez descendre de votre siège, vous allez tomber complètement de votre siège, parce que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment un naufrage total ce film. Et pourtant, les bandes annonces annonçaient quand même plutôt du bon. Et là, non, malheureusement, c'est un foirage total. Donc moi, je vous déconseille ce film. Retournez plutôt sur les bonnes adaptations de Stephen King. Et franchement, évitez comme la peste ce fameux marche ou crève, parce que c'est un naufrage total. Voilà, je vous aurais prévenu. Si vous voulez aller le voir et faire votre propre opinion, bon, allez-y. Mais je pense que vous allez être proche de ma critique. Tellement c'est mauvais. Voilà, on a tellement eu mieux des adaptations des livres de Stephen King. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et à très bientôt. Et j'espère pour un bien meilleur film que Marche ou Crève. Moi, je vous dis à bientôt.